Voilà, chers amis, soyez les bienvenus. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. C'est vraiment une joie de se rencontrer et de partager ensemble, oui, les bienfaits de notre Dieu. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Oui, alors bienvenue, chers auditeurs aussi également. Et nous allons assister à un acte de foi aujourd'hui, et par là même aussi un acte d'engagement envers le Seigneur Jésus. Il s'agit du baptême de Mariette. Voilà. Vous savez que le baptême représente deux choses. La première, c'est la démonstration de notre foi. C'est ça. Ça démontre notre foi. Et ensuite, ce qui vient tout de suite après, mais en même temps, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, juste avant d'inviter Mariette à donner son témoignage, on va demander donc à Mireille, c'est elle qui fait l'école du dimanche aujourd'hui? Ok. Donc elle va descendre avec les enfants. Donc vous pouvez confier vos enfants à Mireille. Ils seront en toute sécurité et elle va parler comme la petite fille, mais c'est une grande fille maintenant elle. Hein. Elle va aussi amener la parole, elle va donner aussi l'encouragement aux jeunes afin qu'eux-mêmes ils puissent être des encouragements là où ils se retrouvent après dans leurs écoles. Voilà. On va la laisser descendre et on va prier. Je vais prier pour la monitrice. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as accordés de voir en ce jour. Et merci Seigneur parce que Seigneur, tu lèves aussi des femmes fidèles afin que l'enseignement puisse passer à travers ces enfants. Donne encore Seigneur les capacités et les facultés à Mireille en ce jour d'apporter la parole, Seigneur, en ton nom, et que les enfants puissent se réjouir d'entendre que tu es un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Merci, Père, pour ton affection à travers Christ, pour chacun de nous qui sommes tes enfants. Et gloire te soit donnée en toutes choses. Amen. Voilà, le temps que les enfants descendent, je vais demander à Mariette si elle veut bien s'avancer pour donner un court témoignage. Et puis après, je vous inviterai à prendre plusieurs passages bibliques. Tu peux venir, Mariette, oui. Bonjour, frères et sœurs. Je m'appelle Mariette, j'ai 34 ans. Je reconnais que j'ai été pécheresse et privée de Dieu. J'ai accepté la grâce du Seigneur à lire la Bible et je reconnais en Jésus mon Sauveur et Seigneur sur ma vie. Par obéissance, je demande à passer par le baptême. Amen. Amen. Voilà, c'est des témoignages courts, mais qui sont très précis. Hein. Vous avez bien entendu. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dedans, justement ce que le Seigneur il attend de chacun de nous lorsque nous passons par les eaux du baptême. Donc je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu et on va prendre plusieurs passages que vous allez lire avec moi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Alors on va d'abord mettre le fondement de ce que Dieu déclare. Et vous allez voir que ça fait un peu un chamboulement quand même dans le cœur. On va prendre Romains 3, 23. Romains 3, 23 nous déclare ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Alors comprenez, chers amis, que l'humanité entière a péché quand Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Adam, vous savez, c'est notre représentant. Et puisque nous sommes tous des enfants d'Adam, ainsi nous sommes tous privés, sans aucune exception, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, voyez-vous, sont pécheurs, par nature, mais aussi par la pratique, et vous l'avez certainement déjà ressenti en vous-même.
Voyez-vous? Ce qui prouve bien que l'humanité entière est privée elle-même de la gloire de Dieu. Mais vous savez quoi? L'Évangile, ce qui signifie la bonne nouvelle, révèle comment justement Dieu justifie les pécheurs. Et ça, il les justifie d'une manière gratuite, par un seul acte immérité. Nous n'avons pas mérité le salut, mais il nous l'a fait un don de la grâce par le seul acte qu'il était possible de faire. C'est Jésus-Christ qui s'est offert lui-même pour chacun de nous, pour la rémission des péchés. Et la justification, c'est l'action que Dieu fait par laquelle il nous voit sans péché. Et vous savez comment il nous voit sans péché? Comme nous sommes en Christ. Quand Dieu nous voit, il ne voit plus nous qui avons mis notre confiance. Il ne voit pas nous qui avons mis notre confiance en Christ, mais il voit Christ. Donc s'il voit son Fils qui est béni, il nous voit aussi et il nous bénit. C'est comme cela. Voyez-vous, c'est par la grâce qu'on est justifié, mais aucune de nos œuvres, si belles soient-elles, ne peuvent nous rapprocher de Dieu. Alors si c'est impossible à l'homme, c'est toutefois possible à Dieu, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils revêtir notre humanité pour porter le poids de nos péchés et en payer le prix en mourant sur le bois de la croix. C'est donc le sang, la vie de Jésus qui fut le prix payé pour satisfaire les exigences de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Un Dieu 3 fois saint, qu'il veut que nous soyons saints, nous aussi. Ainsi, la Bible, elle proclame que Jésus nous racheta de l'esclavage du péché. Vous savez que l'œuvre de Christ, elle est suffisante pour le monde entier. Pour le monde entier, elle est suffisante. Mais il y a un mais. Mais oui, il y a un mais. L'œuvre de Christ à la croix est seulement efficace pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, pas pour les autres. Pour ceux qui ne placent pas justement leur foi, leur confiance en Christ, ce sont malheureusement les tourments de l'enfer éternel qu'ils vont devoir endurer. Et c'est ce qui les attend. C'est pour ça que Dieu nous envoie en mission pour prêcher l'Évangile. Je veux croire et je veux espérer encore que pour quelqu'un aujourd'hui, cette prédication sera un encouragement à recevoir la grâce du salut que Dieu accorde en Christ. En tout cas pour nous, Christ est l'objet de notre foi. Et ici, il y a une grande vérité éternelle. Christ est l'objet de notre foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est ressuscité et il est vivant pour nous sauver. Amen. Amen. Vous savez que juste après sa résurrection, Jésus, avant de monter vers le Père, pour reprendre la place qu'il occupait avant de venir sur terre, Jésus a donné ses instructions à ses disciples. On va prendre Matthieu 28, versets 18 à 20, qui nous dit ceci. Jésus, s'étant approché, donc des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu t'approches de chacun de nous encore aujourd'hui. Et nous voulons encore entendre, Seigneur, ta voix qui nous dit « Reçois l'enseignement. Reçois encore cette grâce de l'enseignement afin que tu puisses te laisser conduire dans toute la vérité, dans tout ce que Jésus a prescrit. » Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, un esprit de discernement, afin que nous sachions reconnaître ta parole et reconnaître aussi les erreurs qui sont souvent données par l'interprétation mauvaise de ta parole. Aussi, Seigneur, que tous ceux qui entendent ta parole puissent, Seigneur, se conformer à ta parole et pouvoir agir en conséquence, afin qu'à toi seul reviennent l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Vous savez, mes amis, quand Jésus donne des instructions, ce sont des commandements auxquels il attend justement que nous répondions.
Alors, nous allons voir ces instructions qu'il nous a données. Et il y en a 3. Le baptême, il est réservé aux croyants. La première des choses. La deuxième, le baptême est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et troisièmement, le Seigneur attend que chacun des croyants obéisse à ce commandement et qu'il se fasse baptiser. Il n'y a rien de compliqué avec le Seigneur. Vous savez que le baptême, il est réservé aux croyants. C'est la première instruction que le Seigneur y donne. C'est quoi? C'est d'abord de faire des disciples. Et comment on peut faire des disciples? Par la prédication de la parole. Et la jeune fille là, qui était prisonnière en Syrie, elle était peut-être prisonnière, mais elle avait une bouche qui parlait de la foi en son Dieu. Et elle a donné ce témoignage, la prédication de la parole de la vérité. C'est ça. L'Écriture nous dit quoi en Luc 24, 47? C'est quoi la prédication de la parole? Écoutez bien. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à Jésus-Christ, à toutes les nations. C'est ça. Est-ce que quand vous êtes venu à Jésus, vous avez entendu la prédication de la repentance? J'entends pas beaucoup d'amen. Ben oui. Comment on peut accepter Christ dans sa vie si on n'est pas passé par la repentance? Vous avez accepté un mauvais Christ. Est-ce que Christ est mauvais? Pas du tout, mais c'est l'enseignement qui est mauvais. Voyez-vous, ce verset-là, il nous indique ce que ça doit être le message. C'est le salut, c'est le message du salut. Et ce message-là, il doit être primordial. Car la repentance et la conversion doivent venir d'abord, ensuite seulement vient le baptême. Comprenez que le baptême, il est réservé aux disciples. C'est ce que faisaient les croyants du Nouveau Testament. Ils ne baptisaient que ceux qui avaient cru en Jésus. Acte 2, 41 nous dit quoi? Il nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Simplement ça. Et dans le livre des Actes, quand vous lisez le livre des Actes, nous voyons que seuls ceux qui ont cru, ils se font baptiser. Vous savez, quand Philippe, il a prêché à l'Éthiopien, l'eunuque, le surintendant dans la reine de Candace, cet homme important, il a été baptisé après sa confession de foi. Et Ananias, quand il a baptisé Saul de Tarse, il l'a baptisé quand? Après qu'il se soit converti, pas avant. Et tout le livre des Actes nous parle de cela. D'abord, la foi en Christ, la repentance, la conversion donc, et ensuite seulement le baptême. Voyez-vous, le baptême, ce n'est pas un rite qui va conférer quelque chose à qui que ce soit. Ce n'est pas possible, ça. Non, le baptême, c'est un acte d'obéissance quand on a la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot baptême, en grec, il se dit baptismo. Donc, ça signifie littéralement plonger, immerger. Et voyez-vous, ça ne correspond pas du tout à quelques gouttes que l'on projetterait comme ça sur un enfant. Ce n'est pas possible. Le baptême d'eau, par conséquent, c'est l'acte de plonger quelqu'un tout entier dans l'eau. D'ailleurs, au début de l'évangile de Matthieu, nous voyons que Jean le Baptiste baptisait par immersion complète toutes les personnes qui venaient à lui. Mais, au fait, que signifiait le baptême de Jean le Baptiste? Le baptême de la repentance. Amen. C'était le baptême de la repentance. Matthieu 3,6 nous dit ceci. Les habitants de Jérusalem. Moi, quand je lis ça, je dirais bien, Seigneur, que les habitants de Thionville aussi viennent, et de toute la Judée, et de toute la Moselle, et de tout le pays des environs de la Moselle, viennent et qu'ils se rendent là, dans une église. Alors, qu'est-ce que dit lui? Donc, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, donc de Jean le Baptiste, en confessant leurs péchés. Et seulement après, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Nous voyons donc que le baptême que Jean le Baptiste pratiquait, il se pratiquait par immersion. Mais Jean ne baptisait pas dans le nom de Jésus. Pourquoi?
Pour la bonne et simple raison que Jean le Baptiste ne connaissait pas Jésus à l'époque-là. Il l'a connu qu'après. Il l'a connu quand Jésus est venu vers lui. C'est la même chose pour nous. On ne peut pas connaître Jésus si ce n'est pas Jésus qui vient vers nous. Amen, oui. Ça peut paraître tout simple, mais c'est une réalité spirituelle. Et si on n'est pas ancré là-dedans, notre vie spirituelle, elle est un petit peu brinque-ballante, quoi. Il faut revenir aux choses essentielles de la parole de Dieu. Et c'est justement après Jésus qui est venu vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Vous voyez ça dans les évangiles. Mais à ce point, il est bon de se rappeler qu'il y a certaines églises, certains pasteurs, certains dirigeants qui disent que parce que Jésus a pris le baptême, eh bien vous aussi vous devez prendre le baptême. Ça, c'est une énorme tromperie. C'est une erreur doctrinale fondamentale, malheureusement. Parce que, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On oriente les gens, ou plutôt les personnes, donc, vers une sensibilité qui les détourne de la repentance, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, au lieu de vouloir montrer l'ampleur du péché, il y a des personnes qui préfèrent, user un peu de sentimentalisme, mais ce sentimentalisme-là, il ne mène qu'à la mort éternelle. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on ne veut pas parler de repentance, alors on préfère parler des sentiments. Mais un sentiment n'a jamais sauvé personne. La repentance, oui. Vous allez voir ce que ça veut dire la repentance. Vous allez peut-être être, j'espère en tout cas, touché. Alors nous devons faire attention à ce que dit la Bible. Vous savez ce que la Bible a dit? Jean le Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Les disciples de Jésus ont prêché la repentance. Et l'Église fidèle à Christ, elle prêche la repentance. La repentance biblique, c'est quoi? C'est un changement d'avis sur qui est Dieu et c'est un changement d'avis sur qui est Jésus. Parce que peut-être que vous avez eu des enseignements. Oui, mais de quel Jésus on parle? En tout cas, nous, on veut rester fidèles à la parole de Dieu. On parle d'un Jésus biblique. Le frère, au commencement, il a parlé de Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole était au commencement, la parole était Dieu. Voilà, c'est clair et net. C'est Jésus-Christ la parole. Donc, on doit être au clair concernant Jésus et son œuvre. Alors mes amis, si consciemment vous avez rejeté Christ, ou alors si par une attitude d'ignorance ou d'indifférence, vous n'avez fait aucun cas de lui, il faut changer d'avis au sujet de Jésus. En effet, il est impossible de mettre sa foi en Jésus-Christ comme sauveur sans d'abord changer d'avis à son sujet et au sujet de son œuvre. Voyez-vous, la repentance, c'est passer du rejet de Christ à la foi en lui. Et ce qu'entraîne la repentance, c'est toujours un changement de comportement. C'est entre autres notamment l'abandon des œuvres mortes, l'abandon de l'idolâtrie, de toutes sortes d'idolâtries, l'abandon de la religiosité pour se tourner vers le vivant, pour se tourner vers le vivant, pour Dieu, pour se tourner vers Dieu qui est vivant et vrai. Amen. Alors la question demeure, pourquoi Jésus a-t-il pris le baptême de Jean? Vaste question. Mais la réponse est toute simple. Parce que Jésus a pris un baptême d'identification. Comprenez bien ce qui va suivre. Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Nullement, pas du tout. Pas du tout. Parce que Jésus était sans péché. Il est Dieu qui s'est fait homme. Il n'a jamais eu de péché en lui. Ce qui fait que Jésus n'avait donc pas besoin de se faire baptiser par Jean le Baptiste pour le pardon des péchés. Mais alors pourquoi l'a-t-il fait? À ce point, il nous faut saisir le ministère de Jésus. Écoutez et comprenez bien ceci.
Au temps de Jean le Baptiste, les hommes descendaient dans les eaux chargés de leurs péchés pour en ressortir pardonnés par la foi. Jésus, lui, il est descendu dans les eaux du Jourdain, exempt de tout péché, pas du tout. Il est descendu dans l'eau, mais il est remonté pour porter nos péchés. Et en prenant le baptême de Jean, Jésus s'identifiait ainsi à tous les hommes. C'est comme cela que le Seigneur a commencé son ministère. Et durant tout son ministère, il n'a cessé de dire et de proclamer qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voyez-vous, ce ministère terrestre de Jésus, il a été achevé et parfaitement accompli au seul endroit où personne ne pouvait se mettre, c'est à la croix de Golgotha. C'est ce que nous dit encore Jean, au chapitre 19, verset 30, qui nous dit ceci: quand Jésus, sur la croix, il eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta mort pour moi. Quel impact dans ma vie. Oui, c'est par l'obéissance de Jésus que Dieu a créé justement le sacrifice de Christ. Et après sa résurrection, Jésus, il est monté au ciel. Et vous savez ce qu'il fait là, à la droite du Père? Il intercède pour chacun de nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes vivants pour lui ici-bas sur cette terre pendant le temps qu'il nous donne encore à accomplir. Ça, c'est son ministère céleste maintenant. Il intercède pour chacun de nous, pour chacun de ceux qui ont mis leur foi en lui pour être sauvés. Alors pour nous les croyants, pourquoi prendre le baptême? Parce que c'est un commandement du Seigneur pour tous ceux qui ont déjà mis leur foi en lui. Ce n'est pas pour avoir la foi, parce qu'on a déjà la foi. Jésus a même dit en Luc 6, 46, écoutez bien, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous vous rendez compte qu'il serait bien absurde, n'est-ce pas, de dire que Jésus est Seigneur pour ensuite refuser de lui obéir? Ben oui, parce que l'amour et la foi envers notre Seigneur impliquent l'obéissance. Si nous ne faisons pas ce que Jésus nous commande, c'est que, en fin de compte, on ne l'aime pas vraiment. Et nous ne croyons pas vraiment en lui. Voici une série de questions que Jésus pourrait bien poser à celui qui se prétend chrétien. Écoutez, tu m'appelles le chemin, mais tu refuses de l'emprunter. Tu m'appelles la vie, mais tu refuses de vivre pour moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Tu m'appelles pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu m'appelles vérité, mais tu ne me crois pas. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Finalement, si tu es condamné, tu ne pourras faire aucun reproche. Par contre, passer par les eaux du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Car la bonne conscience envers Dieu te fait toujours obéir à la Bible. Donc, le baptême, c'est le symbole et la mise en action de ce que le Saint-Esprit a déjà produit dans ton cœur. Et oui, avant de prendre le baptême d'eau, il faut préalablement avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Eh oui, en fin de compte, prendre le baptême d'eau, c'est faire la démonstration que Christ nous a accordé le pardon des péchés. Et que maintenant, nous voulons vivre en conformité à sa parole dans cette nouveauté de vie qu'il nous a donnée. Simplement ceci. Écoutez ce que dit Paul aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 4.
Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Alors en fin de compte, ce que dit l'Écriture, c'est qu'une personne qui a accepté le don de Dieu, elle est déjà passée par la repentance. Puisqu'elle est morte aux choses de ce monde, pour vivre dorénavant en nouveauté de vie pour le Seigneur. Alors, en prenant le baptême, on exprime que l'on a assimilé justement l'action de Christ, c'est-à-dire qu'on s'est assimilé soi-même à l'action de Christ. Quand Jésus est mort pour mes péchés, eh bien moi aussi je suis mort au péché. C'est ça que ça signifie. Ce qui correspond à l'image d'entrer dans les eaux du baptême. Et quand Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui pour avoir une nouveauté de vie en lui. C'est ce qui correspond à la sortie de l'eau. La signification que les responsables d'Église devraient vérifier auprès du futur baptisé. Il faut vérifier que la personne elle est bien morte à elle-même, donc morte spirituellement bien sûr, pour vivre pour Christ. Sinon, le baptême, c'est qu'un simple formalisme rituel. Et vous savez qu'un simple formalisme rituel, cela entache la vérité de Christ, entache le message de Christ. De plus, la personne qui est baptisée va croire elle va croire à un évangile frelaté qui ne la fera pas avancer dans sa vie. Et elle risque même de la mener à la mort éternelle, parce qu'il y a eu un faux évangile qui a été nommé. Pour nous, croyants, quand nous entendons la confession de foi de la personne qui passe par les eaux du baptême, comme Mariette l'a fait, eh bien, ça doit nous replacer aussi par rapport à notre foi en Christ. Savoir si notre engagement personnel, il est toujours là, comme on l'a déclaré au baptême ou pas. Oui, en fin de compte, le baptême de Mariette permet de savoir où nous aussi nous en sommes par rapport à notre confession de foi en Christ. Vous savez que le baptême, quand on voit un baptême, ça doit me rappeler que je dois être au clair avec ma confession de foi et être certain de ma place dans l'Église au service de Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, c'est un appel à vous laisser transformer par la grâce de Dieu. Pour cela, reconnaissez d'abord que vous êtes pécheurs. Repentez-vous et acceptez le pardon de vos péchés que Jésus vous accorde par sa grâce, pour ensuite marcher d'une manière digne de son nom, fidèle à son enseignement. Et pour cela, recherchez une Église fidèle à la parole de Dieu. Une Église qui est sans compromis aucun. Je laisserai cette question sur votre cœur. Allez-vous obéir à Dieu et à sa parole, ou préférez-vous obéir aux hommes et aux idéologies religieuses de ces hommes pour finir en enfer? Il vous appartient de répondre personnellement. Et vous, chers auditeurs, j'espère que plusieurs d'entre vous vous tournerez vers le Seigneur. Pourtant, vous savez, à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Christ, à tout cela, eh bien, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mariette croit en la parole. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, elle a confessé devant nous-mêmes qu'il y a eu un réel changement dans sa vie. Et nous l'avons vu nous-mêmes pour être maintenant une nouvelle créature en Christ. Donc, elle est devenue une véritable enfant de Dieu au moment où elle a cru, au moment où elle est passée par la repentance. Et le baptême, c'est juste la conformité de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Alors, si nous avons vu que le baptême est réservé aux croyants, voyons maintenant le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis, il faut que vous sachiez que lorsque Dieu se fait connaître, il se fait connaître comme le Dieu véritable,
le Dieu de la Bible, le seul Dieu sage qui s'est fait connaître dans les trois personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes en un seul vrai Dieu. De là vient ce mot Trinité, triunité. Parce que quand vous venez au salut que Dieu offre, il y a trois personnes qui ont œuvré dans votre vie. Quand vous venez au salut que Dieu offre, il y a ces trois personnes-là. C'est Dieu le Père qui nous a aimés en premier. Il a pris l'initiative de nous sauver en envoyant Jésus-Christ dans le monde. Jean 3,16, vous connaissez ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà. Vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu, Dieu le Père. Regardons à ce qu'a fait le Fils. Le Fils, il est venu s'offrir en sacrifice. 1 Pierre 2,24 nous dit ceci. Donc, lui qui a porté, Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Mais laquelle justice ? Pas celle des hommes, celle de Dieu. Dire la vérité, toujours la vérité, encore et toujours la vérité. Fondée uniquement sur la parole de Dieu, la Bible. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Au cas où vous ne le saviez pas, quand vous avez accepté Christ, vous avez été guéris. Vous savez de quoi ? De vos péchés. Vous pouvez rester invalide, impotent, en fauteuil roulant, venir dans une assemblée. Vous pouvez prier tant que vous voulez pour la personne. La personne, elle, il faut qu'elle soit guérie de son péché. Il faut qu'elle ait passé par la repentance. Sinon, elle pourrait bien même se lever par rapport à certaines prières et partir en enfer parce qu'elle n'a jamais accepté Christ. Mais nous affirmons les choses de la parole de Dieu. On prie pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, mais c'est Dieu qui fait. Je ne suis pas, en tant que pasteur, un faiseur de miracles. Je ne suis pas un exhibitionnisme des choses du monde. Je suis un serviteur de la parole de Dieu, de la vérité. Il n'y a que celle-ci qui nous fait avancer dans la vie éternelle. Amen. Donc Jésus a porté nos péchés et nous avons été guéris de ces péchés, si nous mettons notre confiance en lui, bien sûr. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous a convaincus de notre péché et de notre besoin de Jésus-Christ. Et ensuite, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau. Tite 3,5 nous dit ceci. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous savez, le bain de la régénération, c'est pas le bain d'eau, là. C'est pas le baptême d'eau. Non, c'est le baptême de l'Esprit. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit quand vous avez entendu et que vous avez cru à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour le don du salut. Oui. Alors nous avons vu que l'enseignement biblique révèle la Trinité. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a bien dit au nom, au singulier. Il n'a pas dit au nom avec un X et avec un S à la fin de nom. Il n'a pas dit au pluriel, il a dit au singulier. Pourquoi ? Matthieu 28, 19. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car Dieu est un seul Dieu manifesté en trois personnes. Et toutes les trois personnes ont une part active dans une conversion véritable. Amen. Juste ça. Vous voyez, des fois que l'Écriture, on peut lire quelque chose et on oublie de dire ces vérités merveilleuses et essentielles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Maintenant, ça nous amène au troisième et dernier point. Le Seigneur attend de chaque croyant qu'il se fasse baptiser. Vous savez que Jésus a commandé de faire des disciples, donc faire de véritables croyants. C'est pour ça que l'enseignement est primordial avant de baptiser une personne. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a changé de maître. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a Christ pour maître. Et vous savez ce que fait le disciple de Jésus ? Il baptise, mais uniquement ceux qui ont changé de maître. Vous savez, il faut vraiment être authentique dans une véritable conversion. Sinon, on peut faire prendre le baptême à des personnes uniquement par rite ou par superstition.
Et malheureusement, beaucoup de personnes prennent un baptême en pensant que cela va les sauver. Mais leur condition n'est pas celle d'un enfant du Père Céleste. Elles sont dans l'erreur, ces personnes-là, parce qu'on les a conduites dans l'erreur. Dans le Nouveau Testament, pour être valide, le baptême requiert toujours la foi. Et la vraie foi qui sauve conduit toujours au baptême. Vous comprendrez aisément qu'un enfant ne peut pas affirmer sa foi comme disciple. Eh oui, tout au plus, il répétera ce qu'on lui aura enseigné, parce que c'est naturel pour un enfant de répéter. Une véritable conversion, il faut le dire et le redire, dira toujours ce que la personne était avant de rencontrer le Seigneur. Et elle dira aussi comment le Seigneur l'a transformée. Et elle dira aussi maintenant ce qu'elle veut faire dans sa nouveauté de vie. Et Mariette l'a dit. J'étais pécheresse, je me suis repenti, j'ai lu la Bible, elle m'a enseigné. J'ai compris qui était le Seigneur. Et maintenant, je veux marcher en obéissance à sa parole. Et le premier acte d'obéissance, c'est passer par les eaux du baptême. On retiendra que le baptême, c'est une image magnifique et justement aussi ça montre aussi notre soumission à Christ. Ça montre aussi notre soumission à la vérité de l'Évangile. Et aucun rite religieux, si beau pourrait-il paraître, ne peut remplacer cela, quoi. Le baptême, il est ordonné par notre Seigneur, et cela constitue une proclamation visible de l'Évangile dans la vie du croyant. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un signe extérieur d'une réalité spirituelle intérieure que le croyant a déjà expérimentée par sa foi en Christ. En prenant le baptême, la personne atteste que le Seigneur l'a transformée. Et pour finir, quelle sera la suite du baptême ? Une chose est certaine, Christ a changé la vie de Mariette. Alors si Christ il est à l'origine de notre changement de vie, il restera toute notre vie celui qui la conduira jusqu'à son terme ici-bas. Paul l'affirme en Philippiens 1,6. Paul qui dit ça aux Philippiens, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous savez quand est-ce que c'est le jour de Jésus-Christ ? C'est quand il viendra nous chercher, que l'on soit vivant ou mort. Si aujourd'hui je meurs, Christ vient me chercher. Si aujourd'hui je suis vivant et que Christ revient, vous tous, mes frères et sœurs, eh bien mon souhait sincère, c'est que tous nous soyons ensemble élevés pour rejoindre Christ. Amen. Parce que nous avons confiance en sa parole. Parce que nous voulons mettre sa parole en pratique. Parce que nous sommes les enfants du Père Céleste. Et Jésus disait ceci aussi en Matthieu 28, toujours Matthieu 28, le verset 20. Il disait « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et juste après, il dit quoi ? « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quand vous voulez prier pour dire « Seigneur, nous sommes réunis en ton nom », tu dis « Oui, Seigneur, je crois à ça. Je suis avec toi, qui dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. » Et ça, tous les jours. Ça, c'est la vraie prière qu'on doit adresser à notre Seigneur. Je crois ce que tu as dit. Je sais que tu es avec moi. Et je veux suivre ta voie, ton chemin. Je veux être la vérité, dans ta vérité. C'est toi qui m'enseignes. Nous voyons aussi que ce verset 28-20, là, eh bien, il nous fait comprendre que l'enseignement doit occuper toute la vie du disciple. Et puisque chaque croyant est appelé à être un disciple, il a besoin de se responsabiliser pour former un autre disciple qui se fera baptiser et qui continuera à se laisser enseigner pour rester fidèle au Seigneur et qui, à son tour, fera des disciples. Vous voyez la chaîne que c'est ? C'est ce que le Seigneur nous demande. Et ça, on va continuer justement à faire des disciples jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle à lui. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je termine. Retenons encore que par le baptême,
le croyant n'est pas seulement uni à Christ, bien sûr qu'il est uni à Christ, et merci Seigneur, mais il y a une réalité qui se voit. Nous sommes aussi unis aux frères et sœurs au sein de l'Église locale. Ouais. La Bible nous dit en Actes 2, 41 que les baptisés le jour de la Pentecôte furent ajoutés à l'Église locale de Jérusalem. Et Paul rappelle l'introduction justement d'un croyant dans l'Église en ces termes, en Éphésiens 4, versets 4 à 6, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » C'est ça l'Église locale. Un seul corps, uni en Christ. Et quand on prend le baptême, on dit voilà, je fais partie du corps de Christ. Amen. Alors nous, en tant qu'Église, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Oui, nous sommes une communauté de régénérés. Régénérés par la grâce. Il ne peut pas en être autrement. Cette vérité implique que le baptême, en tant que symbole de la nouvelle alliance, ne doit être appliqué qu'aux croyants régénérés en Christ, pas aux autres. Il faudra attendre. Et nous, on aime, oui, la parole de Dieu, alors on donne un enseignement fondé sur la parole de Dieu avant que la personne ne passe par les eaux du baptême. Vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur nous demandera aussi pourquoi as-tu baptisé une telle et telle personne ? Parce que, Seigneur, elle a fait une déclaration de foi. Et uniquement sur sa déclaration de foi, on baptise la personne. Mais quand elle déclare sa foi au Christ, on doit entendre dans sa déclaration ces choses primordiales, qu'elle a été pécheresse, elle est passée par la repentance, elle a accepté Christ, et maintenant elle veut vivre fidèlement. Alors c'est aussi le moment pour nous de regarder, vous savez ce que c'est que la Bible ? C'est comme un miroir. C'est le moment pour nous de regarder dans le miroir de la Bible pour savoir où nous en sommes avec notre destinée éternelle. Peut-être que c'est le moment aussi pour vous, chers auditeurs, de revoir devant le Seigneur ce qui vous a empêché d'obéir à sa parole. Voilà l'encouragement, en tout cas pour chacun. C'est à tous ceux qui ont reçu Christ, la parole faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est que quand l'Église répond à son appel qu'elle fait des disciples à ce moment-là. L'Église est un corps et chaque nouveau baptisé est un membre du corps de Christ. Et voyez-vous, cette unité se manifeste plus particulièrement lorsque nous prenons la Sainte Seine. Et Mariette pourra y participer aussi, puisque par sa confession de foi d'aujourd'hui, elle montre qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. En conclusion, le baptisé, la personne qui passe par les eaux du baptême, elle exprime trois choses. Premièrement, sa relation avec son Seigneur et Sauveur en le lui obéissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une identification avec Christ, oui, dans sa mort et dans sa résurrection. Donc le baptême est donc le symbole de la mort et de la résurrection spirituelle qu'il y a eu dans la personne qui prend le baptême, parce qu'elle a cru en l'œuvre de Christ. Deuxièmement, la personne qui se fait baptiser déclare qu'il communique aussi son expérience de salut aux autres par le témoignage du quotidien. Nous ne sommes pas le peuple de l'Alliance qui est renfermé sur lui-même. Nous sommes le peuple de l'Alliance qui s'ouvre au monde et qui dispense droitement la parole de la vérité. Et troisièmement, la personne qui prend le baptême, elle s'engage avec sa nouvelle famille dans l'église locale pour le service au sein de cette même église pour rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur fasse grâce et que sa parole puisse poursuivre son œuvre en chacun de vous. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la louange dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à la prière. On va courber nos fronts, on va dire, on va rendre grâce. Oui, notre Dieu, notre Père,
Nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné un si grand sauveur en ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix de nos péchés. Merci Seigneur parce que sans toi nous serions perdus et privés de la gloire de Dieu. Mais avec toi Seigneur, tu nous as régénérés et tu nous as fait porter du fruit dans la vie, un fruit qui soit à la gloire de ton saint nom, de ta sainteté, de ta glorieuse majesté. Ô Père, oui, réconforte tous ceux qui ont besoin d'être réconfortés aujourd'hui. Seigneur, et nous te prions vraiment que plusieurs âmes puissent être convaincues par ton Saint-Esprit des réalités spirituelles, Seigneur, qui sont dans ta parole. Oui, et que chacun puisse un jour confesser ton nom, Seigneur, puisse confesser ta sainteté, puisse confesser sa nouveauté de vie en toi, Jésus, notre roi, oui, et qu'elle puisse passer par les eaux du baptême si ce n'est déjà fait. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment, ce jour merveilleux que tu as fait, afin de rappeler sans cesse que tu es le Dieu qui accorde grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, jusque dans la vie éternelle. Nous te disons merci, Père, pour ton amour envers nous. Oui, merci, Seigneur, pour les âmes qui sont rajoutées à l'Église. Et nous te rendons grâce pour Mariette. Mariette qui exprime sa foi et sa joie aussi de t'appartenir dans l'assemblée des saints. Ô Seigneur, oui, que nos vies te glorifient, qu'elles soient à la louange de ta gloire. Seigneur, oui, Amen. Amen. Merci Seigneur, oui. Merci Seigneur, oui, pour ta grâce.